Aujourd'hui encore, l'image du transport routier est mise en opposition avec les évolutions vertueuses en matière de transition énergétique et écologique. Or, bien au contraire, les entreprises accompagnées par la Fédération nationale des transports routiers ont poursuivi et développé des actions remarquables dans ces domaines. Ce mouvement de fond doit être à la fois accentué et enfin reconnu. Avec Objectif CO2, une démarche ambitieuse et volontaire, la profession s'est dotée d'une charte et d'un label qui valorise le haut niveau de performance environnementale des transporteurs. Le label Objectif CO2 a été pour notre entreprise une suite logique. Ce label a permis de valoriser l'entreprise. La lutte contre les polluants atmosphériques est devenue un sujet de santé publique, tant pour les résidents des villes que pour nos donneurs d'ordre. Dans le cadre du renouvellement de notre flotte de poids lourds et de véhicules utilitaires légers, le choix du bio-GNV a été incontournable. Le bio-GNV est pour nous la solution pour une meilleure intégration dans les zones urbaines. Depuis novembre 2016, le GNV, gaz naturel, et le bio-GNV, gaz issu de la méthanisation, montent en puissance. Ce sont plus de 50 stations d'avitaillement qui ont été mises en place grâce au groupement de transporteurs GNV volontaires. Le GNV, le bio-GNV, prend aujourd'hui toute sa place dans le mix énergétique du transport routier de marchandises. Le gasoil demeurera durablement le carburant de notre profession, mais le GNV constitue la solution la plus proche de nos contraintes économiques et opérationnelles. Il répond notamment aux attentes croissantes des chargeurs en matière de réduction de leur empreinte carbone, ainsi qu'aux exigences de plus en plus fortes des collectivités locales qui multiplient les restrictions de circulation. Le bio-GNV constitue l'étape ultime pour réduire considérablement les émissions du transport routier dans une logique du puits à la roue. Sous réserve d'améliorer son positionnement tarifaire et fiscal, il constitue la solution la plus performante qui s'appuie sur une technologie des moteurs largement éprouvée. 9 avril 2017, la FNTR est la première organisation professionnelle à rejoindre l'Association française du gaz naturel. Cela pour accompagner la montée en puissance des transporteurs en faveur du mix énergétique. 15 mai 2017, les premiers résultats du projet Équilibre confirment les bénéfices environnementaux et économiques du GNV. Nous rencontrons depuis le printemps 2017 la DG Climat de la Commission européenne, avec lequel nous échangeons aux côtés de professionnels rhône-alpins qui sont engagés dans le cadre du projet Équilibre, supporté par la FNTR, sur les questions d'émissions des véhicules, émissions de CO2, de NOx, de particules, et pour lequel le projet Équilibre est largement en avance sur les autres outils qui existent, y compris celui développé par la Commission européenne, en l'occurrence l'outil Vecto, qui permet de faire des simulations, mais avec un degré de finesse qui est inférieur à celui que nous avons pu faire dans le cadre d'Équilibre. Fin 2016, la FNTR signe la charte de la sécurité routière pour l'opération « Ne rendons pas son travail mortel ». 21 juin 2017, en partenariat avec la sécurité routière, la FNTR Bretagne signe « La route se partage ». Des autocollants sont collés derrière 500 camions bretons pour sensibiliser les usagers de la route à la sécurité des cyclistes en particulier. La FNTR entend bien désormais lutter contre les contre-vérités systématiques qui noircissent un secteur qui a opéré sa mue environnementale depuis plus de 20 ans. Elles ne servent qu'à légitimer des mesures ouvertement anti-transport routier. Elle veillera à ce que le modèle économique du GNV soit soutenu à travers une fiscalité incitative et bataillera pour que le transport routier de marchandises soit enfin reconnu à sa juste place comme un acteur à part entière de la lutte contre le changement climatique.